Shalom peuple de Dieu, poursuivons notre enseignement sur la sagesse des vierges sages. Enseignement qui vous vient de l'Église de Christ pour le réveil spirituel des élus et très sensibles. Je suis votre frère Dao Aksanti. Ne manquez pas à partager ces enseignements aux autres bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes en train de parler de la quatrième sagesse des vierges sages. L'usage constant du bouclier de la foi. Dans notre dernier numéro, nous avons dit que l'usage du bouclier de la foi a motivé les vierges sages à adopter deux attitudes majeures. La première attitude dont nous avons parlé la fois passée, c'est une grande maîtrise face à l'influence de la mauvaise compagnie. La deuxième attitude dont nous parlerons aujourd'hui, c'est la confiance en la promesse de l'époux et en sa fidélité. Bien-aimés, la confiance dans la promesse et la fidélité de l'époux est une grande nécessité pour tout croyant, vierge sage. Pourquoi est-ce une nécessité? Elle nous permet de tenir ferme pendant les épreuves et les circonstances compliquées que Satan nous impose dans notre parcours vers le royaume de gloire. Qu'est-ce que l'ennemi vise par cette manœuvre? Sûrement, Satan cherche à nous arracher le bonheur et la joie de notre salut et nous amener à perdre totalement confiance en la promesse du Seigneur et en sa fidélité. Ainsi, pour qu'il y parvienne, qu'est-ce qu'il fait? Il nous impose des épreuves et des circonstances difficiles de la vie. Il est vrai et immuable que pour tout vrai chrétien vivant dans la chair, les épreuves sont incontournables. Il y en aura encore et encore. Mais pendant que l'ennemi fait des épreuves une occasion pour nous pousser à la chute spirituelle, cherchant à éteindre notre confiance au Seigneur, le Seigneur convertit sa manœuvre à une opportunité pour nous perfectionner davantage, pour nous accomplir et nous rendre de plus en plus infaillibles. L'épître de Jacques chapitre 1er versets 2 à 4 dit: Mes frères, regardez comme un sujet de joie complexe les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Bien-aimés, pendant que l'ennemi cherche à nous ravir le bonheur et la joie de notre salut à travers les épreuves de la vie, le Seigneur, quant à lui, nous recommande de faire de ces épreuves un sujet de joie complète. Voilà une attitude que les vierges sages ont adoptée à travers l'usage du bouclier de la foi. Apportons une petite lumière. Les épreuves dont l'apôtre Jacques parle ici ne sont pas les épreuves qui tentent à nous faire tomber dans le péché, actionnées par la convoitise de notre chair, mais plutôt des épreuves pour les croyants pieux qui ont choisi de placer Christ au centre de leurs préoccupations et qui se détournent de toutes sortes de souillures du monde. Bien-aimés, il faut par ici comprendre que le perfectionnement des saints n'est pas un résultat unique de l'œuvre des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et docteurs. Non. Ici maintenant, la Bible nous apprend que c'est aussi le résultat de la patience dans les épreuves que l'ennemi nous impose. Une patience qui, elle aussi, est le résultat de la confiance dans la promesse et la fidélité de l'époux. L'apôtre Paul, l'exemple d'une vierge sage, nous illustre certaines des épreuves qui étaient susceptibles de les pousser à perdre confiance dans le Seigneur.
Dans 1 Corinthiens 4, 11 à 13, il dit: jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité, nous sommes maltraités, errants çà et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme des balayures du monde, les rebuts de tous jusqu'à maintenant. Comme Job, Abraham et d'autres héros de la foi, l'apôtre Paul est resté confiant dans le Seigneur en faisant usage du bouclier de la foi. As-tu gardé confiance dans les promesses et la fidélité du Seigneur durant les épreuves et les circonstances difficiles? Lorsque tu as été trahi, injurié, rejeté sans cause, lorsque le chômage, la disette, la faim, la soif t'ont englouti, as-tu mis de côté le bouclier de la foi pour agir comme une vierge folle? Une vierge perdant confiance en son époux pour la sortir de cette situation. Ou bien tu as tellement perdu confiance dans le Seigneur jusqu'au point de lui tourner le dos. Tu as rétrogradé dans la foi et dans la poursuite de ta couronne. Ou bien tu te dis comme dans Job 35:3, que me sert-il? Que me revient-il de ne pas pécher? Ta lampe commence à s'éteindre à cause du manque d'usage du bouclier de la foi et de la confiance dans la promesse et dans la fidélité de l'époux. Es-tu une vierge folle ou une vierge sage? Donne-toi ta propre réponse en t'appuyant sur l'usage constant du bouclier de la foi par l'attitude de la confiance dans les promesses et la fidélité de l'époux. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te guide tout au long de cet enseignement. Au nom de Jésus-Christ. Amen.